Bonjour les amis, première vidéo longue, première vidéo qui me semble indispensable avant de parler de pays comme le Paraguay, l'Argentine, l'Uruguay, du coût de la vie, de l'immobilier, de la sécurité au Paraguay, de la gentillesse des habitants du Paraguay. Première vidéo qui me semble indispensable, c'est un conseil d'ordre général sur l'expatriation qui est le suivant. Ne vous expatriez pas avant d'avoir visité une ou deux fois, et cela un ou plusieurs mois, le pays de destination. Alors ça peut sembler un peu énorme, t'exagères le doyen, évidemment que personne ne fait ça. Ah bon? J'ai reçu quelques mails. Maria TH. Il faut savoir être fou dans la vie, ou folle pour mon cas, et j'ai décidé de tout larguer pour tout vendre pour partir à Bali. Je ne connais pas ce pays, mais tout ce que je vois sur les comptes de voyageurs me correspond. Penses-tu que c'est insensé? Gabriel N. Pas le temps de faire des allers-retours. J'ai décidé de quitter Lyon d'un trait avec bagage pour le Mexique. On n'a qu'une vie. Penses-tu que c'est un peu cinglé? Luc 7507. Je suis abonné à ton compte. Pourrais-tu faire des vidéos plus longues sur le Paraguay? Cela me permettrait de me décider. Dans tous les cas, je compte m'installer au premier aller. Alors, si vous voulez, comment vous dire? Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des situations catastrophiques parce qu'elles n'imaginaient absolument pas le pays dans lequel elles allaient et qui ont été complètement surprises par la situation sur place. Les candidats se basent souvent, trop souvent, sur des comptes rendus YouTube, Instagram, sur des correspondances avec des amis, des témoignages d'autres expatriés. Mais le problème, c'est que la réalité, en fait, il y a toujours une réalité objective, mais la réalité dépend aussi de chacun et des expériences de chacun. Dans tous les cas, alors, j'avais quand même une histoire à vous raconter. C'était une bonne copine qui s'appelait Gwendoline. Alors Gwendoline, elle habitait rue de Tournon, à 2 pas de l'église Saint-Sulpice, où elle allait tous les dimanches, avec une fleur de lys en médaillon. Elle était de tout, les petites réunions, les petites conférences, les vernissages artistiques ou littéraires dans le 6e arrondissement. Et un jour, on prend un verre ensemble et elle me dit « Écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je pars pour l'Inde, rejoindre les sœurs à la léproserie de Mangalore. » Réel. Je dis quoi, mais Gwendoline, mais tu connais l'Inde? Non, mais tu comprends, il faut se lancer dans la vie, il faut donner du sens à la vie, faire un don de soi, et puis ça me sortira de ma zone de confort. Alors moi je connaissais un peu l'Inde, alors j'étais pas allé sur la région de Mangalore, qui est plutôt sur le sud-ouest, mais plutôt sur Calcutta, donc nord-est, et j'ai été un peu descendu sur la côte. Mais enfin l'Inde... Alors effectivement, Gwendoline est partie et au bout de 2 mois et demi, elle est revenue dans sa zone de confort, amaigrie, parce qu'elle elle avait une intoxication alimentaire en mangeant du poulet avarié, horrifiée parce qu'elle avait vu des cadavres, des pauvres dans la rue, sans parler du bruit et des odeurs, comme disait l'autre. Et alors, Gwendoline était propriétaire de son appartement. Elle a pu revenir sans problème. On l'a laissé repartir. Mais il y a des cas où des personnes partent comme ça, à l'arraché, en laissant, parce qu'ils sont locataires, donc laissent leur appartement ou le sous-louent, et partent à l'aventure sans connaître le pays de destination.
ça me laisse quand même un peu pantois parce qu'il y a quand même beaucoup de risques. Surtout si vous partez pour des destinations lointaines, si vous partez pour la Suisse, si vous partez pour Andorre ou si vous partez pour l'Italie, bon, soit vous aurez une frontière et quelques centaines de kilomètres à franchir, mais quand vous partez pour des destinations un peu plus exotiques, surtout des destinations comme l'Inde ou comme le sud-est asiatique et même comme l'Amérique du Sud, enfin c'est quand même... bon, l'aventure c'est bien, mais c'est quand même assez risqué, surtout si vous souhaitez vous y installer définitivement ou si vous souhaitez y vivre. Il y a des personnes qui partent en voyage humanitaire, par exemple, dans des écologes au bord de l'Amazonie, qui vont être accueillis 6 mois, logés, nourris, en échange d'un travail auprès des animaux ou auprès des Indiens ou de la nature, que sais-je. Soit ces gens, généralement, partent chez leurs parents, ils sont plutôt jeunes, et puis ils veulent tenter une expérience humanitaire. D'autres personnes partent dans le cadre d'un contrat d'entreprise comme cadre et vont travailler dans un pays où leur société a une filiale et vont y travailler comme cadre, généralement, ou comme employés techniques. Mais si vous voulez, ils sont couverts par un encadrement juridique, par un contrat de travail, donc ils sont sûrs d'avoir une activité professionnelle, puisque c'est le sujet même de leur départ, le motif même de leur départ. Et généralement, ces personnes, on garde toujours un pied-à-terre en France ou ont toujours de la famille en France. D'autres vont partir dans un pays, vont choisir un pays, comme c'est le cas quelquefois, même souvent pour le Paraguay, uniquement pour avoir un plan B, c'est-à-dire avoir une destination de secours si un clash se produit en France ou en Europe occidentale. Donc viennent au Paraguay pour établir une résidence fiscale, donc obtenir une résidence temporaire, puis une résidence fiscale, et repartent et restent habités en France, ou en Suisse, ou en Italie, ou en Espagne. Donc ça, ce sont 3 cas différents. Mais il y a des personnes réellement qui quittent leur pays de naissance, leur vrai pays, pour un pays de destination sans avoir même visité le pays en question. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Bon, il y a eu un petit incident technique avec un oiseau qui a laissé tomber une branche sur la caméra, juste sur la caméra. On reprend. Donc, 5 raisons pour lesquelles vous devez venir au préalable dans le pays où vous souhaitez vous expatrier 1 mois ou quelques mois, et pas pour faire du tourisme, pour vivre réellement dans les villes que vous ciblez ou dans les campagnes que vous ciblez. 5 raisons. Donc la première, c'est de tester la qualité de vie selon vos critères personnels et surtout selon votre sensibilité et les capacités de votre corps. Si vous vous apercevez que vous avez des problèmes d'humidité, avec un climat chaud et humide, avec un climat équatorial ou un climat tropical, ça va quand même être difficile d'habiter dans ces zones. Pareil pour la haute montagne. Vous devez vous éprouver avant de vous dire « Ah ben je vais aller habiter au Népal ou je vais habiter à La Paz ». Moi, j'avais de grandes ambitions en termes de haute montagne. Je connaissais des altitudes comme tout Français de 2005, 3000 mètres d'altitude. Quand je me suis retrouvé à 5200 mètres d'altitude, j'ai senti mes poumons, j'avais vraiment du mal à respirer. Alors, sans avoir le mal de montagne comme ont certains qui s'évanouissent carrément, j'avais beaucoup de mal à respirer. Quand je suis arrivé à La Paz, à 3600 mètres d'altitude, et dans son quartier le plus haut, à l'Alto, que j'ai visité, à 4000 mètres d'altitude, on respire quand même difficilement. Donc ça, ce sont quand même des données que vous devez prendre en compte. De loin, il y a des aventures qui semblent attirantes, attractives, mais il faut éprouver, comme je dis souvent, la réalité du terrain pour savoir si vous êtes compatible. Je me suis aperçu, moi j'étais assez compatible avec la jungle parce que parcourir des kilomètres dans la jungle au milieu de moustiques, de dizaines de moustiques, de centaines de mouches et de milliers de fourmis, c'est surtout une question de volonté. La haute montagne, la volonté ne rentre absolument pas en compte. Vous passez
ou vous cassez. Vous avez le mal des montagnes, vous ne l'avez pas. Vous avez des difficultés à respirer qui sont d'ordre corporel, même si vous êtes hyper préparé et qui n'ont absolument rien avec votre mental. Donc ça, c'est quand même très important. Testez la logistique et le quotidien. Si vous avez une activité en ligne, est-ce que la connexion dans le pays que vous souhaitez vous installer est bonne ? Est-ce que cette connexion est bonne uniquement dans la capitale ou également à la campagne ? En Colombie, par exemple, les connexions Internet sont excellentes. C'est un pays super câblé. Les connexions Internet sont excellentes à Bogota, elles sont excellentes à Medellín, à Cartagena, etc., etc. Par contre, quand vous arrivez à Leticia, au bord de l'Amazone, et vraiment à l'extrémité du pays face au Brésil et au Pérou, la connexion est très mauvaise parce que vous êtes au milieu de la jungle. Ça, c'est important. Est-ce que les supermarchés, est-ce que vos desiderata en termes d'alimentation, en termes de structure de soins, en termes de structure éducative, si vous êtes en famille, correspondent à votre niveau d'exigence ? Ça, c'est quelque chose que vous saurez uniquement en étant sur place et en questionnant des locaux ou des expatriés français qui habitent déjà dans le pays et je vous conseille de questionner des personnes qui ont à peu près le même statut que vous. C'est-à-dire que si vous arrivez en famille, ce serait mieux de questionner des gens, des familles qui sont déjà installées ici, non pas des célibataires ou des couples sans enfants. Si vous êtes retraité et si pour vous les structures de soins sont importantes, il faut en parler avec des personnes qui ont votre âge. Évaluer la sécurité du pays et votre ressenti personnel par rapport à ce niveau de sécurité. Les statistiques, c'est bien, la réalité, c'est mieux. Est-ce que vous allez supporter un pays comme le Venezuela, qui est quand même assez Far West ? Est-ce que vous allez supporter une ville comme Medellín où des quartiers peuvent s'avérer dangereux, ou circuler la nuit peut s'avérer dangereux ? Est-ce que vous allez supporter un niveau de pauvreté que vous n'avez jamais côtoyé ou un niveau de saleté que vous n'avez jamais côtoyé ? Quatrième raison, prendre la température sociale. Allez tester votre feeling avec la population locale. Est-elle chaleureuse? Est-elle accueillante? Est-elle ouverte? Est-ce qu'il y a des discussions possibles? Est-ce que vous maîtrisez bien la langue? Vous avez peut-être si on prend l'exemple de l'Amérique du Sud, vous avez peut-être un espagnol scolaire. Est-ce que cet espagnol scolaire, vous pouvez l'adapter dans les discussions de tous les jours avec les habitants? Comment sont-ils? Comment se déplacent-ils dans la rue? Comment occupent-ils l'espace? Ça, c'est super important. Et ça, vous ne pourrez l'éprouver que si vous êtes sur place. Se projeter dans le futur. Est-ce que vous vous voyez vivre dans la ville que vous avez ciblée pendant 5, 10 ou 15 ans? Et auquel cas, essayez-en une autre. C'est pour ça qu'il vous faut quelques mois quand vous visitez un pays avant de penser à l'expatriation. Laissez-vous quelques mois pour habiter dans une ville, et si cette ville ne vous convient pas ou si ce quartier ne vous convient pas, allez vivre dans un autre quartier. Et si la ville ne vous convient pas, allez vivre dans une autre ville. Si la vie en ville ne vous convient pas, allez vous tester à la campagne. Il est super important de tester différents modes de vie dans différents lieux. Donc tout ça, c'est pour vous éviter les erreurs coûteuses, c'est-à-dire d'acheter, et il y en a qui le font. Des personnes m'ont demandé si je pouvais faire des visites virtuelles d'appartements neufs à Asunción pour eux. Je leur ai dit, écoutez, non. J'aimerais bien, c'est vrai que c'est une proposition intéressante, mais je ne veux pas le faire parce que je souhaite que vous veniez avant et que nous fassions des démarches administratives quelques semaines après que vous soyez resté dans ce pays. Et après, je vous accompagnerai pour faire des visites immobilières. Mon expérience personnelle, mon ressenti n'est pas une valeur absolue. Tout simplement parce qu'avant de venir dans ce charmant pays,
J'ai vécu dans 6 autres pays sud-américains. J'ai traversé des frontières terrestres. J'ai habité dans des zones frontalières considérées comme difficiles. Notamment, j'ai habité dans une ville comme Guayaquil, par exemple, en Équateur. Je me suis testé aussi sur les collectivos, notamment au Pérou. J'ai visité beaucoup de quartiers populaires. Donc, j'ai une certaine habitude de la pauvreté, des trottoirs défoncés ou des endroits qui sont pas très propres. À Asunción, il y a des endroits magnifiques comme le quartier de Recoleta, de Villamora. Il y a des endroits aussi très jolis, charmants, tranquilles comme Lambaré, par exemple, qui est une ville à la banlieue d'Asunción. Mais vous avez aussi des quartiers où les trottoirs sont défoncés, notamment le quartier où j'habite, qui est le quartier administratif, le quartier central, qu'on appelle ici le microcentro. Il y a des rues, les rues sont défoncées, vous avez des ordures qui jonchent le sol, vous avez des gens pauvres qui vivent dans la rue et qui fouillent dans les poubelles pour manger. Il faut pouvoir côtoyer cette pauvreté. Et si vous arrivez directement de Lyon, Paris ou Marseille, bon, je sais aussi qu'à Paris, il y a des personnes qui vivent dans la rue, il y a des personnes qui fouillent dans les poubelles pour manger, mais ici, c'est quand même un petit peu différent. Donc, vous avez besoin de le voir par vous-même, d'éprouver cette proximité, même si, je le pense, vous ne vivrez pas dans des quartiers dangereux, vous ne vivrez pas dans des quartiers sales, parce qu'en tant que Français, Européens, expatriés, vous aurez la capacité financière de choisir un bon quartier. Ici, c'est assez facile de choisir un quartier, alors non pas haut de gamme, obligatoirement, mais dans un quartier calme et un quartier, on va dire, bourgeois, c'est à la portée d'un grand nombre d'entre vous. Voilà, ça c'est quand même important. Donc, mon expérience personnelle fait que je suis habitué à un certain nombre de comportements, je suis habitué à voir la pauvreté, je suis habitué à voir des choses qui ne fonctionnent pas très bien ou tout de suite en cliquant sur un bouton. Mais ce n'est peut-être pas votre expérience. Donc, si vous voulez, le ressenti est important. Les discussions que nous pourrons avoir si vous êtes intéressé par un accompagnement pour l'acquisition de votre résidence temporaire ou permanente seront bien sûr intéressantes pour vous, mais il ne faut jamais oublier que mon expérience n'est pas la vôtre. Et peut-être que vous avez une expérience un peu plus importante que la mienne parce que vous êtes allé au Bangladesh, vous êtes allé au Soudan, vous êtes allé en Éthiopie, que sais-je. Néanmoins, pour conclure sur cette première vidéo, l'expérience personnelle est importante, primordiale, et vous ne devez pas partir, vous ne devez pas vous expatrier sur un coup de tête. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été instructive, intéressante, utile. Je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, hasta Paraguay.